create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? On est toujours à Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. On va commencer l'après-midi avec une classe de maîtres, transformer l'accompagnement territorial grâce au numérique. C'est le cas des MRC qu'on va étudier aujourd'hui. J'invite Pierrot Ferland de Tizio sur scène. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Pierrot Ferland et je suis avec l'entreprise Tizio. Vous avez ici mon collègue Damien qui est avec moi aussi, qui m'accompagne. Moi, je suis le petit Québécois. Damien est le grand Belge. Donc, ensemble, on fait un beau parti. Alors, je vous remercie beaucoup d'assister à notre classe des maîtres aujourd'hui. La classe s'appelle « Comment les organisations peuvent professionnaliser, centraliser et évoluer leurs pratiques d'accompagnement grâce à une solution numérique adaptée ». On va vous parler d'un cas pratique qui s'appelle les MRC du Québec. On a travaillé cette année avec les MRC du Québec pour digitaliser leur parcours d'accompagnement entrepreneurial. Donc, on va tout vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Au programme aujourd'hui de la classe des maîtres, je vais enlever mes lunettes parce que c'est des lunettes proches puis je ne vois pas mon texte. On va parler des réalités concrètes que vous avez présentement. Donc, souvent, dans les programmes d'accompagnement, dans les entreprises, il y a des changements fréquents d'équipe. Il y a du manque de temps pour structurer les suivis. Il y a des savoirs aussi qui se perdent parce que souvent, on a vu des gens qui travaillent dans des tiroirs, qui travaillent avec des documents papier, qui gèrent leurs documents, donc il n'y a rien de centralisé. On va parler aussi des outils dispersés. Il y a beaucoup de sortes d'outils dans le marché présentement, puis les organisations, les entreprises utilisent beaucoup de solutions diverses pour leur programme d'accompagnement. On va parler de nos repères. Nous, on a une dizaine d'années d'expérience aux côtés des professionnels de l'accompagnement, ici et ailleurs. Comme vous savez, on vient de Belgique, mais on est implanté au Québec depuis 2018. Et on va vous illustrer des cas pratiques pour illustrer ce qui fonctionne, ce qui freine, puis comment une bonne plateforme peut soutenir, mais sans alourdir. Parce que vous utilisez souvent plusieurs plateformes, mais je pense que le suivi devient prenant et tannant. Nous, on va vous montrer comment le faire avec une plateforme efficace. Donc, je pense que ça, c'est souvent des problèmes que vous avez vus à l'intérieur, que votre organisation fait face à une évolution fréquente des équipes et des intervenants. Comment garantir une continuité pédagogique et méthodologique? Donc, quand quelqu'un part, ces dossiers sont où? Qui a accompagné? Comment ça a été fait? Ce qu'on voit souvent, c'est que ça se perd puis il y a une perte de temps et d'argent, bien entendu. Les savoirs détenus par vos professionnels sont essentiels, mais comment les formaliser puis les transmettre durablement? Tu sais, c'est des connaissances, les gens qui coachent, mais on va être capable de garder ces informations-là pour les transmettre. Les pratiques d'accompagnement varient d'une personne à l'autre. Comment se structurer une approche commune sans brider la posture terrain? Donc, comment s'assurer que le parcours d'accompagnement que vous créez est suivi de manière efficace par les gens qui le donnent? Marche-tu? Ah, parfait. Donc, des problématiques qu'on voit aussi, structurer l'accompagnement dans un environnement dispersé. Bien entendu, vos processus d'accompagnement mobilisent de nombreux outils éparpillés. Donc, comment gagner en cohérence puis en efficacité? Le temps consacré à la gestion, le reporting, les formalités, la duplication de tâches, ça prend souvent plus de temps que l'accompagnement lui-même. Tu sais, souvent, vous manquez d'une vision claire sur les parcours, les charges de travail, les priorités. On se pose la question, comment je peux mieux piloter, comment je peux mieux gérer, puis comment je peux mieux centraliser. Il y a des exigences aussi de répondre aux exigences de traçabilité et de performance. Donc, vous êtes
de plus en plus sollicités pour démontrer l'impact de vos actions? Est-ce que vous disposez des outils pour faire les bons rapports, pour donner les bonnes informations aux bonnes personnes? Parce que la traçabilité numérique devient une norme. Comment qu'on peut la mettre en œuvre? Bien entendu, sans dénaturer la relation humaine. Ça, c'est intéressant ici. Vous voulez favoriser l'autonomie de vos publics, mais sans les isoler. Tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est qu'avec une plateforme numérique, on favorise l'autonomie de la personne qu'on accompagne, mais aussi on l'isole. Comment mixer l'humain et la technologie pour s'assurer que tout fonctionne bien? Donc, je vous ai parlé de plusieurs enjeux, puis ce qu'on voit, c'est que lorsque ces enjeux deviennent récurrents, c'est souvent le signe qu'il faut repenser l'organisation de l'accompagnement avec une solution numérique centralisée. Donc, comment transformer l'accompagnement grâce au numérique? On se demande toujours par où commencer. Mais la première, c'est on va centraliser les pratiques. On va choisir un seul outil pour les suivis, les échanges, les contenus et le reporting. Donc, on va oublier les 4-5 systèmes qui ne se parlent pas, puis on va le mettre en un directement. L'autre point, on va structurer les parcours. De l'accueil à l'autonomie. Donc, on va revoir les parcours, les structurer, les écrire, les créer. Puis aussi, on va professionnaliser sans complexifier. On va mettre des outils simples, puis des outils qui sont activables selon les besoins. Parce que dans un programme d'accompagnement, on parle aussi il y a des étapes, il y a des rencontres, il y a des webinaires, il y a plusieurs étapes. Donc, on va choisir quelles étapes on doit activer puis qu'on doit mettre. On va aussi maintenir le lien humain. Donc, une plateforme, oui, c'est important, mais c'est toujours centré sur la relation. On veut que l'outil aide à gérer le programme au complet, mais avec l'humain. On va aussi soutenir l'autonomie des équipes, donc captiver sur l'existant. Tu sais, ce qu'on veut, comme je disais tantôt, c'est rendre les gens autonomes mais non isolés. On veut qu'ils se sentent participatifs dans le programme. Et puis, bien entendu, on va offrir un écosystème d'expérience. Il ne s'agit pas juste de créer des modules thématiques, mais de créer un environnement dans lequel la personne, elle se sent bien, puis elle se sent entourée. Donc, on va vous parler d'un cas pratique. On travaille avec les MRC du Québec, nous, pour gérer le programme d'accompagnement entrepreneurial. L'accompagnement entrepreneurial, eux, les MRC, ils ont plusieurs personnes qui viennent les voir, qui disent « j'ai un projet d'affaires, donc je veux le mener à bout ». La MRC, ils créent des programmes d'accompagnement pour structurer le processus d'accompagnement de la personne. Donc, l'objectif commun des MRC était de structurer un accompagnement à la création d'entreprise. Le constat qu'on avait, c'est qu'il y avait peu de temps, peu de personnes internes, beaucoup d'enjeux locaux. Chaque personne le faisait de façon diverse. Chaque personne gérait ses dossiers de façon diverse. On m'a tout le temps dit, quand quelqu'un part, le dossier dans le tiroir, on ne sait pas à qui ça va. C'était plusieurs besoins que les MRC avaient. Donc, la réponse qu'on a eue avec eux, c'est on va faire un projet pilote. C'est qu'on va prendre 4 MRC, puis on va mutualiser la conception pédagogique puis le déploiement de parcours communs. Donc, ensemble, on a créé les parcours avec eux selon les besoins. Donc, le projet il a réuni plusieurs MRC. On a créé le parcours d'accompagnement et chaque structure est arrivée avec ses propres ressources, ses contenus, ses pratiques. Donc, chaque MRC nous a dit, nous autres, on travaille de telle façon. Moi, je travaille de telle façon. Moi, j'utilise telle technologie. Moi, j'y vais papier. Donc, on a vraiment fait un état des lieux avec eux. On a fait des séances avec les équipes locales en individuel et en collectif. Donc, on les a toutes rencontrées en individuel. Puis aussi, on a fait des collectifs avec eux. Donc, c'est là que les gens ils se partageaient des idées, puis qu'on a vu que des fois, il y avait des idées qui pouvaient être implantées dans le système. On a mis aussi à la disposition des parcours sur leur plateforme, puis on les a formés sur l'accompagnement puis les équipes sur le terrain. Après ça, on a créé un parcours commun. Donc, on a dit, là, on s'entend tous que c'est ça le parcours. On l'a créé. On a créé les modules de support. Puis, on a fait les tests avec les premiers utilisateurs.
C'est là qu'on a commencé à noter, oh, ça va bien, on économise du temps, les users se sentent accompagnés, c'est simple à suivre, parce que comme vous allez voir tantôt, la plateforme Tizio a beaucoup de fonctionnalités, mais bien implantée, c'est facile à utiliser. Donc, on a construit un parcours commun réutilisable, personnalisable, puis pensé pour s'adapter aux différentes réalités du territoire. Puis c'est ce qu'on fait avec nos personnes. On prend leur parcours, on va le digitaliser et on va le rendre vraiment adaptatif. Encore une fois, ça a été un parcours SOC qui a été construit avec les équipes et les contenus sont adaptables par chaque MRC. Donc, les MRC, eux, ont des parcours à suivre, mais ils peuvent mettre leur matériel à l'intérieur. Et puis, on a fait des outils, je vais vous en montrer un tantôt, qui sont pensés pour guider sans figer, donc des canevas, des trames, des messages types. On les a donné tous les outils pour qu'ils puissent passer à travers les parcours qu'on fait. Le résultat, il y a eu un gain de temps, une montée en compétences, puis une meilleure appropriation de l'outil. Ce qu'on a fait, on a créé une boîte à outils pour aider à la création d'entreprises. Donc, des modèles de plan d'affaires, des suivis d'heures d'autoréservation de rencontres, des questionnaires de positionnement. On a vraiment tout créé pour s'assurer que la personne se sente accompagnée, mais que ce soit aussi simple et efficace pour les MRC du Québec. Ce que vous voyez ici, c'est ce que la personne qui est mentorée ou l'apprenant voit. Dans la plateforme, on a 3 accès. On a l'accès apprenant, on a l'accès coach et l'accès gestionnaire. Ici, lorsque la personne rentre sur la plateforme, elle voit son temps disponible avec son accompagnateur. Elle voit ses parcours qui lui sont donnés à elle. Il y a un calendrier parce qu'il y a des dates de prise de rendez-vous avec les coachs. Ce que vous ne voyez pas en bas, il y a une messagerie aussi où est-ce que la personne qui est mentorée et accompagnée peut communiquer directement avec son coach. Et aussi, le tout est relié à une application mobile, donc qui fonctionne vraiment par cellulaire, bien entendu, pour qu'ils puissent communiquer ensemble. C'est une interface accompagnée qui est simple, lisible et qui centralise tout le nécessaire pour l'accompagnement. Donc, tout est à l'intérieur de la plateforme, même les rencontres, les visioconférences, les webinaires. C'est la notion de parcours qui est importante de comprendre. Avec la MRC, on a créé des parcours d'accompagnement. Toutes les étapes qui sont là sont changeables, sont modifiables, sont travaillables. Donc, on a créé le parcours pour qu'il soit simple et efficace à comprendre, pour que l'utilisateur, lorsqu'il passe, voit les étapes qu'il a à faire pour arriver à la fin du parcours. On a aussi un modèle de partage de fichiers. Comme dans ce cas-ci, avec les MRC, on a un canevas du modèle d'affaires. Ce fichier-là, lorsque, mettons, moi, le conseiller, je travaille avec quelqu'un que je mentore, virtuellement, on va le travailler ensemble à l'intérieur. On a des post-it qu'on peut tasser puis écrire. Donc, au lieu d'avoir un tableau blanc, on a ce modèle de collaboration-là. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est fait va rester dans le profil de la personne qui est accompagnée. Alors, l'information reste là. C'est stable, efficace, puis on est capable toujours d'aller revoir. Puis si vous avez un coach, quelqu'un qui démissionne, bien, on prend le dossier, on le donne à un autre, et puis après ça, toute l'information est directement là. On a implanté aussi un centre de compétences, parce que soit une MRC ou une organisation, vous avez plusieurs informations à donner. Donc, l'apprenant a son centre de compétences. Tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il voit est à l'intérieur. Donc, c'est vraiment intégré pour enrichir les parcours puis animer une communauté pratique. On met des outils ciblés aussi pour maintenir l'engagement et éviter l'isolement. Donc, on met des programmes, des librairies, on met tout ce qu'il y a par rapport au coaching à l'intérieur de ça pour que ce soit disponible aux gens. On a aussi une gestion simplifiée des tâches répétitives et administratives. Donc, tout ce qui est, mettons, comme là, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a une suite à un entretien, mais il doit travailler sur un fichier Excel. Mais on travaille sur le fichier Excel à travers la plateforme. Puis ce qu'on peut même dire, c'est que moi, en tant que coach,
je vais recevoir une notification lorsque la personne que je mentore va avoir fait son devoir. Donc, j'évite le suivi. T'as-tu rempli ça? T'as-tu fait tes devoirs? Moi, et lorsque la personne a terminé son fichier, elle peut m'envoyer une demande d'approbation et puis moi, je l'approuve. Donc, on s'assure d'un suivi efficace du processus d'accompagnement. Bien entendu, des outils conseillers configurables qui permettent un suivi collaboratif. On a à l'intérieur un système de prise de rendez-vous. Je peux aussi, en tant qu'apprenant, choisir la personne avec qui je peux travailler. Je peux prendre rendez-vous directement avec elle. Je peux avoir accès à son agenda. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qui sont faites pour collaborer ensemble entre apprenants et coach. Alors ici, c'est l'interface coach. Donc, on a le coach qui voit c'est les gens qui accompagnent, qui voit où est-ce qu'ils sont rendus, qui voit ceux qui ont des problématiques. Donc, tout ça est voyable par le coach pour qu'il puisse bien gérer toutes ces choses. Il y a aussi, on a créé un accès gestionnaire. Quand vous avez plusieurs coachs, bien, vous pouvez savoir la progression de vos coachs. Vous pouvez savoir quel coach que ces gens apprennent bien, quel coach que ces gens apprennent moins bien. Bien entendu, il y a une protection des données qui est faite à l'intérieur de ça. Le gestionnaire n'a pas accès aux données des gens qui sont mentorés. Alors, c'est un accompagnement des équipes qui est assuré par des temps collectifs, puis c'est un tableau de bord qui est partagé. On crée vraiment un cadre modulaire qui combine autonomie des usagers et des interventions ciblées pour les conseillers. Donc, ici, ce que vous voyez encore une fois, c'est le coach qui voit les parcours de la personne qui l'accompagne, les activités, les notes, les évaluations, tout est à l'intérieur de ça. Le coach peut se prendre des notes pour lui, peut prendre des notes pour tout le monde. C'est vraiment lui qui décide. Il peut prendre des notes vocales, il peut prendre des notes manuscrites. Et puis, prochainement, on a l'intelligence artificielle qui arrive, qui va prendre automatiquement les prises de notes lors des rencontres. Et après, donc là, présentement, on a créé les parcours de nos 4 MRC. On a créé avec eux autres. Ils sont présentement en train de les utiliser avec leurs apprenants. On va élargir la dynamique. Donc, ce projet pilote-là, il marque vraiment un point de départ. Les MRC souhaitent poursuivre l'expérience puis structurer leur usage de Tizio dans la durée. De nouvelles MRC ont rejoint la démarche parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait puis qu'on l'a créé ensemble. Donc, on a partagé les bonnes pratiques avec des supports pédagogiques. On a découvert les usages de Tizio, puis on a aussi co-construit des parcours sectoriels. En résumé, là, ce qu'on a vu dans ce projet-là, puis nous, ce qu'on a appris, puis ce que le client a appris aussi, c'est important d'établir une structure souple mais claire, donc la capacité de refléter la diversité des pratiques et des contextes. Des parcours autonomes, mais balisés, ce qui veut dire qu'ils sont simples, que les gens peuvent les suivre, mais qu'on enligne la personne vers le chemin qu'elle a à suivre. Des contenus vivants puis accessibles. Le partage de fichiers est super important. La collaboration ensemble pendant la rencontre est super importante. Et puis, un soutien réel aux équipes. Nous, on a un département d'ingénierie pédagogique qui a aidé les MRC à créer le parcours. Donc, souvent, les clients vont dire, puis ils vont nous dire, voici mon parcours, on va l'aider à le modifier pour le faire entrer dans la structure de Tizio. Donc, Tizio, c'est tout cela à la fois. C'est une plateforme qui est conçue pour s'adapter à vos méthodes, vos publics, quel que soit votre secteur ou territoire. Puis tantôt, je vais vous parler d'autres types d'entreprises avec lesquelles on travaille, mais c'est vraiment ça. C'est une plateforme qui permet de prendre vos parcours d'accompagnement, on les digitalise, puis on les rend disponibles, simples et fonctionnels. On est vraiment une plateforme pour centraliser, piloter et gérer les parcours d'accompagnement. Puis ça, c'est important. Vous avez plusieurs systèmes, des LMS, des CRM, vous avez plusieurs systèmes pour gérer les formations et les accompagnements. Nous, on est vraiment ailleurs. Avec nous autres, vous pouvez créer des parcours, les suivre, avoir des rapports de suivi, avoir de la structure, tout ça à l'intérieur de la même plateforme. Faire vos rencontres, faire vos webinaires. On a une application qui permet de faire des webinaires, mais avec des sous-groupes
comme Zoom. On est un des seuls joueurs qui est capable de faire ça à part Zoom. Donc, on travaille avec plusieurs types d'organisations. Si je donne un exemple des cabinets RH, là, ils travaillent avec nous pour des bilans de compétences, pour des solutions de outplacement, pour des transitions professionnelles, du reclassement, de la formation. Avec eux autres, on fait des parcours types de réorientation, employabilité, conformité aux normes. On travaille beaucoup, beaucoup avec les coachs, les intervenants de tout type. Coaching de carrière, accompagnement individuel, des parcours types, c'est des objectifs, des plans d'action, des bilans personnels. Ce qui est le fun à l'intérieur de la structure, c'est bien entendu la prise de rendez-vous autonome, la gestion des heures, l'outil qui est simple à utiliser. Ici, on est capable de dire, OK, toi, tu as accès à 10 heures de coaching, bien, la personne a un compteur d'heures lorsque le coach fait son coaching. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. On travaille aussi avec des formateurs en entreprise, bien entendu, pour formation continue, développement des compétences. On est capable de faire des parcours types comme des quiz, des ateliers virtuels, des présentations, suivi de la profession. On a des micro-certificats aussi qu'on est capable d'avoir pour les gens, formation hybride et des capsules interactives. Bien entendu, un cadre adaptable au niveau des municipalités, des organismes publics. On travaille en insertion, en employabilité. On a des clients en immigration aussi qui ont des parcours d'immigration. On fait des suivis en temps réel, des rôles différenciés, de l'accompagnement humain. On a quelques clients québécois là, dans le domaine d'immigration qui sont très heureux de la plateforme, là, puis ils s'en servent vraiment bien. On peut faire des activités de réseautage virtuel aussi, puis des questionnaires, des ateliers. Ici, les structures sociales et les associations, bien entendu, tout ce qui est encadrement bénévole, toutes les associations qui ont des bénévoles, ça aide pour les suivis, le support, des parcours types, on a des engagements jeunes, des webinaires thématiques, on peut faire aussi des rendez-vous thématiques, bien entendu, le centre des compétences aide beaucoup. Les réseaux de franchise, tout ce qui est parcours de coaching, des clubs, des modules de formation, on les intègre à la plateforme. On a des fiches méthodologiques aussi. On aide beaucoup les gens qui ont des communautés à gérer. Donc, en gros, Tisio, en quelques chiffres, on a été fondé en Belgique en 2012. On est au Canada au Québec depuis 2018 présentement. La plateforme a plus de 170 fonctionnalités. Donc, on peut aller très loin dans l'accompagnement. Mais aussi, on la rend simple pour l'utilisateur. On est 6 dans l'équipe présentement. Depuis le début, on a accompagné plus de 2000 personnes. Le temps de déploiement moyen de la plateforme est de 99 secondes. Ça se fait à partir du site web. Les abonnements mensuels sont à partir de 145 $. Et puis, on a un essai de 14 jours gratuit avec un parcours d'accompagnement de l'utilisateur. On a une présence dans plusieurs pays, puis une forte expérience en ingénierie pédagogique. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, plusieurs personnes viennent nous voir pour dire « Voici Pierrot, voici mon programme d'accompagnement ». On va le rendre disponible dans la plateforme et par la suite le rendre disponible sur Tisio pour les gens. On a aussi une fonction marque blanche où est-ce qu'on peut être la structure derrière vous. C'est au nom de votre entreprise. Nous, on est vraiment en arrière. Donc, c'est une formule que les entreprises aiment beaucoup. Donc, ce qu'on dit, c'est si c'était vous, le conseil que je dirais, ce serait essayer la plateforme, regardez, contactez-nous pour peut-être avoir une démonstration de votre projet, de nous expliquer comment vous fonctionnez. Puis nous, en même temps, on va vous montrer des cas pratiques, des choses qu'on a fait. Et puis, ça va nous faire plaisir de voir un peu comment on peut vous aider dans vos projets. Bien, je tenais à vous remercier. Puis, on fait une petite promotion. On a un 3 mois 50% grâce au code Tisio MTL 50 qui est valide jusqu'au 15 novembre. Alors, si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? D'abord.
Merci. C'est ça, il était écrit 2-3 fois rapport. Puis je me disais, est-ce qu'ils sont modulables, les rapports? Est-ce Oui. qu'on a une possibilité, c'est ça, de faire sortir pour les gestionnaires d'un CA ou après ça pour des investisseurs? Puis en tout cas, c'est ça. Oui, ce qu'on peut sortir, je vous donne un exemple. Le gestionnaire peut sortir, on peut délimiter tout type de rapport. Je vous donne un exemple. Je suis un gestionnaire, je dois dire à mon CA où est rendue la progression de mes utilisateurs. Bon, ben, ce que je peux dire, c'est par coach, voici la progression moyenne des utilisateurs avec un fichier, puis on vous sort un graphique, mais les données vont respecter la confidentialité de la personne qui est mentorée. Fait qu'on est vraiment capable de voir aussi la performance d'un coach. T'sais, quel coach fait des accompagnements qui durent plus dans le temps, dans quel coach qui réussit le plus. Ça, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de limites à l'information que vous êtes capable d'avoir. Est-ce que je veux juste me permettre? Allez-y, ça me fait plaisir. Il reste encore du temps. Bien, parfait. L'autre question, ce serait, est-ce que, tu sais, le 10 heures qu'on voyait, Oui. est-ce qu'on peut le rentrer manuellement si on le fait one-on-one en personne? Est-ce que, comme, mettons, le coach? Oui, c'est Oui. ça. Si on va dire qu'il se déplace en entreprise puis il va coacher la personne, Oui. est-ce que tu es capable de le rentrer? Il est capable de faire son entrée manuelle. OK. Autant que l'entrée va se faire de façon automatique, le coach, lui, peut partir le compteur d'heures, partir le compteur pour s'assurer que ça se fait. Il peut arriver, parce qu'on a des coachs qui vendaient des banques d'heures. Donc, tu sais, c'est que la banque d'heures, lorsqu'elle est vendue, ben là, on met le temps disponible, puis quand le coaching se fait, ben le temps part. Puis le coach, tu sais, des fois, il va travailler sur des choses sans qu'il soit en rencontre, tu sais. C'est comme un peu un avocat. Un avocat, moi, je charge à penser quand que je pense, donc le coach peut rentrer son temps puis ses notes à l'intérieur. C'est un super beau projet puis un très beau cas d'usage, je trouve. Bon, Bravo. ben, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, moi, j'en ai une ou deux, si Oui. vous voulez. Alors, c'est quoi l'erreur la plus fréquente qu'on voit quand on a un service d'accompagnement comme ça? Puis, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain qui est plus difficile à convaincre ou à changer? Là, comme, Au niveau de l'organisme? Ouais. Au niveau de l'organisme, c'est vraiment d'assurer la collaboration entre les différents intervenants. Tu sais, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués de travailler de la même façon. Il y a des gens qui aiment le cahier avec papier, puis qui vont être des freins à l'implantation. Donc, c'est que ça prend le buy-in de tout le monde. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire avec les MRC, c'est d'avoir les buy-in de 4 MRC pour dire on va travailler ensemble, puis on va le faire. Parce que si vous arrivez dans un projet où ce que vous voulez changer des choses, puis qu'il y a des gens qui ont des habitudes qui sont dures à changer, ça peut être un frein au projet. Puis, au niveau de l'adaptation, c'est une société belge, une entreprise belge là, qui s'implante au Québec. Comment vous êtes... y a-t-il eu de l'adaptation à faire sur le terrain? Oui, il y a eu l'adaptation. C'est pour ça qu'un Québécois fait bien dans la chose. On a travaillé beaucoup au niveau des mots. Je vous donne un exemple. Une personne qui est accompagnée au Québec, en Belgique, on appelle ça un bénéficiaire. Donc, il y avait vraiment le beau bénéficiaire qui revenait tout le temps. Puis nous on disait à l'équipe de Tizio, vous ne pouvez pas passer ça au Québec. Tu sais, pour nous, un bénéficiaire, c'est quelqu'un qui reçoit des soins. Alors, ce n'était pas du tout. Fait qu'on a vraiment adapté. On a une version, parce que le Tizio est en plusieurs langues, et on a une version français-québécois qui est dans la plateforme. Alors, pas d'autres... Oui? En terminant? Il y en a 2 autres. Ah, parfait. Merci beaucoup. Puis combien de temps ça a pris d'implanter ce que le processus d'accompagnement des MRC? Parce que ça doit avoir pris quand même Oui, pas mal de temps. Là. Je dirais qu'on est arrivé ici avec la MRC de Bécancour. Okay, le projet est parti, là, c'est les gens de la MRC de Bécancour sont allés dans une mission en Belgique. Ils ont vu Tizio, puis ils ont dit « Hey, on tripe, venez-vous-en ». Donc, avec la MRC de Bécancour, on est arrivé, on a tout de suite implanté. Ça a été notre MRC fort au début. Après ça, on a monté le produit. Mais je dirais que ça a pris facilement 1 an pour que les organisations voient. Puis surtout dans un organisme public, hein, tu sais, ça prend, comme là, on a beaucoup de visibilité parce qu'on a le projet avec les 4
Puis là, toutes les autres veulent commencer à embarquer parce que ça fonctionne, puis on a prouvé que ça fonctionnait. Donc, ça a été ça le défi. Ça a été de s'assurer d'avoir 3-4 MRC avec nous qui embarquent, puis qui disent on va le faire ensemble. Mais je dirais que le processus a pris à peu près 1 an. 1 an d'effort et de discussion. Ça marche? Oui. Oui. Donc, j'ai peut-être raté le début de votre présentation, mais je voulais savoir un peu les données qui sont mises par les coachs dans votre plateforme. Est-ce qu'ils restent dans les plateformes? Et sinon, si oui, je veux dire, comment vous faites pour sécuriser l'information qui est dedans? Bien, présentement, tout reste dans la plateforme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé le processus de sécurité des MRC, puis ils ont accepté. Donc, je pourrais vous envoyer toute la documentation complète sur notre infrastructure. Mais la donnée, présentement, ne sort pas de notre plateforme. Okay. Merci. Ah, il y en a Oui, un autre ici, mademoiselle. Vous avez parlé d'intégration de l'intelligence artificielle. Oui. Je voulais savoir, on sait là, que présentement les API sont présentement disponibles côté États-Unis. Est-ce que vous développez votre propre LLM? De notre côté, nous, ce qui est en projet présentement, c'est qu'on veut, s'assurer que le côté cyber, parce que pour ça qu'on dit c'est quelque chose qui s'en vient. Fait que ce qu'on veut, c'est s'assurer que la solution qu'on va choisir est conforme, bien entendu. Mais le but, ce qu'on veut, c'est d'avoir les résumés des rencontres de façon écrite de notre côté. Je vais compléter ça en disant qu'on est en respect de la loi 25, ça c'est d'office, mais aussi à la RGDP en Europe. Ça veut dire qu'on est sur la sécurisation des données privées et c'est le client qui est propriétaire des données, ce n'est pas la plateforme. Donc chaque client a sa propre plateforme en elle-même et les serveurs ne sont sûrement pas aux États-Unis. Non. Parce que c'était vraiment un point au niveau des données des MRC. Nous, mais vous savez, c'est important. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, on est là toute la semaine. Alors, vous avez des questions, vous savez comment nous rejoindre, ça va nous faire plaisir. Merci. Donc nous, on se retrouve à 14h pour un prochain panel. Merci.